béni. Quand tu as le Saint-Esprit, même si c'est un démon de célibat, ça n'aura pas le choix que de te lâcher. Parce que quand le Saint-Esprit vient, les ténèbres disparaissent. Le Saint-Esprit. L'église a besoin de lui. L'église a besoin de lui. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et si tu es ici, depuis ta conversion, tu n'as jamais mis tes genoux à terre, prié pendant 30 minutes, 1 heure de temps, il est temps que tu demandes le Saint-Esprit. Parce que pour résister dans ces fins de temps, il faut le Saint-Esprit. Pour résister dans ces fins de temps, il faut être solide dans la prière. Parce que le temps vient où les hommes vont manger les hommes. J'ai dit les hommes vont manger les hommes. Et ça a déjà commencé. Nous sommes dans une guerre humaine que j'appelle la déshumanisation. L'homme n'aime pas l'homme. L'homme cherche à disqualifier. L'homme cherche à détruire. L'homme cherche à saboter. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour vaincre cet esprit de déshumanisation. Le Saint-Esprit. L'église en a besoin. L'église de la fin des temps en a besoin. Tous les jours les discothèques sont remplies. Tous les jours les restaurants sont remplis. Mais malheureusement, tous les jours les églises deviennent vides. Parce que le diable est en train de faire son œuvre. Le diable est en train de faire son travail. Le diable est en train de faire son œuvre contre le peuple de Dieu, contre l'église. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous lisons, nous sommes dans Luc. Dans Luc 7, s'il vous plaît, du verset 11 à 17. Le Saint-Esprit et la prière. Luc 7, verset 11 à 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec eux. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Merci. Amen. On parle ici de la veuve de Naïm. Il y a une année que mon père spirituel avait parlé de ce message. Il avait intitulé ça, cet enterrement n'aura pas lieu. La Bible nous dit ici que cette veuve, elle avait un unique fils. Non seulement elle était veuve, mais elle avait un fils qui, la tragédie, lui est arrivée. La Bible dit que cette femme, elle avait tellement la douleur qu'elle n'arrivait plus à pleurer. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, que même les pleurs n'ont plus de voix. Alléluia. Mais la Bible me dit dans cette tragédie, Jésus passait. Je veux parler de ça, le Saint-Esprit et la promotion. Le Saint-Esprit est la délivrance de ma famille. Le Saint-Esprit est le salut de ma famille. Quand tu as le Saint-Esprit, peu importe le problème que tu vas faire face dans la famille, le Saint-Esprit va agir. La Bible ne dit pas que cet homme était âgé, c'était un jeune homme. Mais c'était un jeune homme dont la mort avait frappé. Mais bien aimé, vous savez, des gens que vous nourrissez aujourd'hui, dans le Seigneur, demain ils vont vous nourrir. Cette femme, j'avais l'assurance, en lisant l'histoire, que cette mère avait mis tout son espoir sur ce garçon. Elle s'était dit, mon mari est parti, mais cet enfant ne va pas me décevoir. Elle s'était investie dans la vie de cet enfant. J'aimerais te dire, il faut t'investir dans la vie de tes enfants. Si ton enfant peut te décevoir, mais celui qui a la gratitude de Dieu, qui tu as donné ton corps, ton
lui, un jour, il te fera honneur. La Bible dit qu'il s'est tellement investi, bien-aimé, que le gars est parti. Oh, il y a quelqu'un qu'on appelle dévoreur de l'esprit. Mais il y a aussi quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la restauration. La Bible dit que Jésus passait par là. Je prie que le Saint-Esprit passe sur ton chemin. Je prie que le Saint-Esprit passe dans ta maison. Je prie que le Saint-Esprit passe dans ta famille. Et quand Jésus passait, il y avait le sécueil. Les gens défilaient. Vous savez, il y a certaines personnes qui aiment bien, qui attendent les mauvaises nouvelles. Parce que je me dis, cette femme qui était seule, où étaient les personnes? Les soi-disant communion fraternelle. Où était la communion fraternelle? Elle n'avait pas son mari, personne n'est passé. Mais la Bible dit que quand le garçon est mort, les gens sont venus maintenant. Pourquoi les gens sont venus? Parce qu'il y a aussi des gens qui attendent ton malheur, qui surveillent ton malheur. C'est pour ça que tu dois avoir le Saint-Esprit pour prier et vaincre ces dévoreurs de destinée. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Même s'ils attendent ton malheur, je suis venu annoncer et annuler la réjouissance de Satan sur ta vie. Il ne va pas se réjouir sur cette église. Parce que l'église va triompher à cause du Saint-Esprit. Peu importe des magasins, il y a toujours le client. Je déclare la prospérité de cette église sous l'onction du Saint-Esprit. Je déclare l'huile de Dieu de te renouveler. Au nom de Jésus. La Bible me dit qu'il y avait un homme, le Saint-Esprit qui passait. Il a regardé cette femme. Cette femme n'arrivait plus à parler. Quand la souffrance est au-delà, ce n'est que ton cœur. Ce n'est que ton âme qui parle. Vous savez, quand une femme est à la maternité, c'est pour ça que je félicite les femmes. Il y a des moments qu'elle n'arrive plus, même quand tu lui dis, chérie, ça va aller, il a envie de te jeter le coup de pied. Parce qu'il dit, c'est toi qui m'as fait ça, et tu dis, ça va aller. Pourquoi? Il y a ce moment-là, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Et donc, bien aimé, elle était tellement dans une douleur grave, même 3e degré petit, que ce n'est que le Saint-Esprit qui voulait consoler. Le Saint-Esprit l'a regardé. Regardez, il dit, cette femme a un problème. La Bible dit qu'il a frémi de compassion. Et bien aimé, dans la compassion, il y a quelque chose. Je prie que la compassion ne te quitte pas. Quand tu as encore compassion de l'œuvre de Dieu, tu vas encore sauver les âmes. Quand tu as encore compassion de ton frère, tu vas encore prier pour lui. Quand tu as encore compassion, tu vas encore aider. Tu vas encore pardonner. À cause de la compassion, Jésus a ressuscité ce garçon. Quand une femme prie, c'est pour ça que le diable combat les femmes. Parce qu'ils ont le cœur compatissant. Vous savez, même on peut taper un enfant. L'homme peut dire c'est pas grave. Mais la femme, quand elle regarde ce jour-là, à la maternité, comment elle criait, comment elle a dérangé tout l'hôpital, elle dit non, non, elle console l'enfant. Pourquoi? Parce que la femme est créée différemment de l'homme. Là où l'homme n'a pas compassion, la femme a compassion. Là où l'homme n'a pas pitié, la femme a pitié. Parce que tu as fait son cœur comme ça. Je prie que Dieu te donne en tant que femme le Saint-Esprit. Pour que ta compassion puisse sauver les âmes. Pour que ta compassion puisse sauver l'église. Pour que ta compassion puisse délivrer les vies. Vous savez, il y a des moments que tu es découragé. Mais à cause de la compassion, tu regardes l'œuvre de Dieu à la croix. Tu dis non, Jésus a versé son sang. Non, je dois prier. Non, je dois faire quelque chose pour l'église. Non, je dois me lever pour sauver l'église. Non, l'image de l'église me tue. Non, l'image de l'église. À cause de la compassion, ce garçon fut ressuscité. Je déclare sur ta vie la résurrection. Je déclare sur ta vie la compensation. Je dis que l'aide de la compensation spirituelle est là. L'aide de la compensation spirituelle est là. Que le ciel te récompense. Que la terre te récompense. Qu'il récompense tes enfants. On a dit que c'était les plus délinquants. Mais même le délinquant devient un évangéliste. Même dans le délinquant, il y a un sauveur. Même dans la prostituée, il y a une femme de prière. Même dans cette femme découragée, il y a un Esther. Il y a une femme de la royauté. Par la compassion divine, je libère ta vie. Je libère ta vie des sépulcres. En ces 11e mois de l'année, je déclare la résurrection. La résurrection. La résurrection dans l'église. La Bible dit prier en toutes circonstances. Faites des supplications par l'esprit. C'est la prière qui m'aide. C'est l'esprit de Dieu qui m'aide à prier. Il y a tellement de versets qu'on ne saura pas lire. Mais la Bible dit que l'heure vient où les vrais adorateurs m'adoreront, comme j'avais déjà cité. Mais la Bible dit aussi que ceux qui ont cru, le fleuve d'eau couleront. Le Saint-Esprit va couler. Le Saint-Esprit va les contaminer. Le Saint-Esprit va
bouche du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit réveille celui qui était mort. Que le Saint-Esprit libère celui qui était opprimé. Dans l'acte des apôtres, par l'effusion de l'Esprit, la Bible dit en commun accord, ils se sont mis à prier. Le Saint-Esprit est descendu. Les lieux ont tremblé. Oh, est-ce que tu peux te lever? Nous sommes à la fin. La Bible me dit, ils se sont mis à prier. Tu peux lire avec moi dans Acte 2 pour finir. Même si le temps est contre moi, je vais libérer ce que Dieu a dit de libérer. Dans Acte chapitre 2, je vais lire rapidement, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit en parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. La Bible me dit qu'au jour de la Pentecôte, ils se sont mis à prier, ils se sont rassemblés. Bien aimé, laisse-moi te dire. S'il y a un endroit que le Saint-Esprit peut te remplir, un endroit biblique, c'est d'abord dans les rassemblements chrétiens. C'est pour ça ne néglige pas la maison de Dieu. La Bible ne dit pas là où un est, là où deux est. Dieu parle de la notion du rassemblement. Quand Dieu commence par deux, c'est la notion du rassemblement. L'église est un endroit qui te multiplie, qui te fructifie. Et c'est pour ça, n'entrez pas dans les campagnes sataniques contre l'église. Parce que Satan sait que l'église c'est un danger pour son camp. Et la Bible dit qu'ils étaient rassemblés. L'église primitive, ils étaient rassemblés. Le Saint-Esprit est descendu. Ils se sont mis à parler d'autres langues. Si vous lisez la suite, beaucoup de gens sont venus à l'église, dans cette église, à cause de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous faire toucher des gens que notre parole ne les a pas touchés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va les libérer de leur maison. Il y aura des moments, ça a même déjà commencé. Qui t'a invité? Le Saint-Esprit. Je crois à la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Je crois que le Saint-Esprit peut faire notre propagande. Je crois que le Saint-Esprit peut témoigner que nous sommes vrais. Parce que si moi je le dis, tu m'as dit je me vends. Mais le Saint-Esprit ne ment jamais. Qu'il témoigne dans ton esprit. Qu'il témoigne à Baston. Qu'il témoigne dans cette région. Je me tiens dans le nom de Jésus. Je prie pour l'effusion du Saint-Esprit. Je prie pour la manifestation du Saint-Esprit. Que ton huile se remplisse. Si le Saint-Esprit s'était tué à toi, je vais te dire, on ne reçoit pas le Saint-Esprit deux fois. Mais par nos mauvaises actions, on peut faire quitter le Saint-Esprit. Ou bien on peut faire taire le Saint-Esprit. Alors quand c'est comme ça, il faut prier, Saint-Esprit, manifeste-toi. Parce que par tes actions, il ne se manifestait plus. Parce qu'il se manifeste dans la sainteté. Quand tes robes sont blanches, quand ton cœur est pur, quand ton cœur est blanc, le Saint-Esprit se manifeste. Je prie sur cette plateforme que le Saint-Esprit te supprime. Que le Saint-Esprit te fasse honneur. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te restaure. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit fasse de toi un homme de prière. Une femme de prière. Je prie que tu sois renouvelé de la manifestation, de la puissance du Saint-Esprit. Car avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer. Au nom de Jésus, je déclare les veillées de prière dans ta maison. Les veillées de prière. Parce que le Saint-Esprit te met en veillée. Le Saint-Esprit te met en jeûne. Le Saint-Esprit te met dans la sanctification. Le Saint-Esprit te pousse à faire la différence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta manifestation. Saint-Esprit, merci. Tu as le pouvoir d'arriver là où nous ne sommes pas arrivés. Tu as le pouvoir de préparer l'église à écran levé. Merci Saint-Esprit. Le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Saint-Esprit, conduis ton église. Sois le centre de cette église. Prends la première place. Que la chair se taise. Que nos intelligences éphémères se taisent. Et que ta sagesse divine
Que ton intelligence qui est au-dessus de tout puisse inaugurer ce lieu. Je déclare une génération puissante, des femmes, des hommes remplis du Saint-Esprit qui se lèvent dans cette église. Des hommes qui vont impacter à cause du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu fais partie de ceux-là. Sois béni pour toujours. Sois rempli pour toujours. Sois restauré pour toujours. Sois régénéré pour toujours. Dans le nom de Jésus, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Tu chantes sous l'onction du Saint-Esprit. Tu modères sous l'onction du Saint-Esprit. Tu prêches sous la puissance du Saint-Esprit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Et frères, acclamation. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et bénir la sémence de Dieu? Tu vas prier pour sa vie. Tu dois prier pour son ministère. Tu dois prier pour que l'onction que Dieu a déployée ce matin dans sa vie puisse demeurer encore et encore dans sa vie. Élève ta voix maintenant. Oh, élève ta voix, je ne t'entends pas prier. Bénissez-la s'il vous plaît. Voyez l'énergie qu'elle a dégagée ce matin pour te bénir. Gloire à Jésus. Nous avons invité notre papa à venir encore. Ça c'est Éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans tes promesses qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui publient la paix et la justice. Il est écrit dans tes promesses, Seigneur, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, je bénis ton nom pour le message de ce matin. Seigneur, je bénis ta servante, l'instrument que tu as utilisé ce matin. Seigneur, je bénis son ministère. Je bénis sa vie, Seigneur, ô grand Dieu. Que tu l'utilises encore puissamment, Seigneur, ô éternel. Que tu ouvres encore des portes de connexion, Seigneur, ô Dieu, et des révélations dans sa vie, Seigneur. Qu'elle soit une femme forte, une femme de prière, une femme efficace, une femme de gloire, une femme de distinction. Je la bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On acclame Jésus-Christ. Vraiment, il n'y a pas de commentaires à faire. La parole de Dieu était claire et nous sommes bénis. Amen. Hein? Ce qui reste de mettre seulement en pratique, c'est qu'on veut de nous prêcher ce matin. Amen. Parce que toute l'assemblée a été bénie. Qui a été béni? Et Dieu te voit béni. Amen. Hein? Voilà, nous passons à une prochaine étape. Nous allons inviter l'homme de Dieu pour le service. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Je dirais des belles acclamations. Amen. Lève le main vers le Seigneur. Lève le main vers le Seigneur. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
est là, la mort a disparu. Dieu donne un salut. Et sur les mondes entiers, les grands jours s'élevaient, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un salut, et sur les mondes entiers, les grands jours s'élevaient, le Saint-Esprit est là. Tu vas élever la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Tu vas élever la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas appeler la présence du Saint-Esprit dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. 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 Bien-aimé, commence à prier. Puis le Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nos ministères sont nuls. Sans le Saint-Esprit, l'église est vide. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Oh, que l'Esprit de Dieu vienne, que l'Esprit de Dieu agit, que la présence de Dieu agit dans ce lieu. Viens remplir le cœur, viens remplir le vie, viens remplir le vie, viens remplir mes frères, viens remplir mes soeurs, viens remplir nos enfants. Nous avons besoin de toi chez cet esprit. Nous avons besoin de toi dans notre façon de prier, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre. Nous avons besoin de toi chez cet esprit. Oh, visite-nous, remplis-nous, agis, souffle dans ces lieux. Oh, qu'un vent nouveau souffle dans cette assemblée. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans cette assemblée. Que les vies soient sauvées. Que les vies soient transformées, que les âmes soient délivrées par la puissance de l'Esprit, parce qu'il est écrit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance, que la puissance et que la manifestation de l'Esprit soit notre vacances ce matin. Viens visiter ton peuple, viens visiter les têtes brisées, viens visiter les opprimés, viens visiter ceux qui sont vides, viens visiter ceux qui sont sauvés de toi. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de Pentecôte, Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons réaliser ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons manifester ta gloire. Nous voulons expérimenter ta puissance. Nous voulons expérimenter tes dons spirituels. Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, la vie de Dieu dans nos vies et dans l'église. Je veux que notre église soit une église vivante, une église puissante, une église glorieuse, une église où l'Esprit de Dieu agit, où l'Esprit de Dieu se manifeste. Saint-Esprit vient régner dans la gloire. Saint-Esprit vient régner dans les mamans. Saint-Esprit vient régner dans les hommes. Saint-Esprit vient dans la vie de nos enfants. Vient dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu descende dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons faire du Saint-Esprit notre ami fidèle. Amen. Alléluia. La Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui dit à nous que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu ne peut te révéler que par l'Esprit et avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la révélation. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte dans la gloire. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre la porte d'entrer dans la présence de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nos prières sont secs, sont nulles, sans vie. Sans le Saint-Esprit, notre foi est nulle. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables, nous sommes impuissants. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de lui dans nos vies. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais lire un verset pour la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Alléluia. Avant que nous puissions commencer au service de la Sainte Seine, je voulais tirer l'attention du peuple de Dieu. Beaucoup sont malades, beaucoup vivent dans la malédiction, beaucoup vivent dans le blocage, tout simplement parce qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. Alléluia. Il y a une catégorie de malédictions que Dieu a mis. Ces malédictions, personne ne peut changer. D'abord, de prendre la Sainte Seine indignement. Et d'aider, il y a une autre malédiction qui est là. Tous ceux qui insultent, tous ceux qui cherchent le malheur d'Israël, il y a une malédiction sur eux. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlons de la Sainte Seine. Frère, si tu sais que ta vie n'est pas droite, si tu sais que tu as des rancunes, tu as des problèmes avec les gens, l'essentiel, ce n'est pas de montrer que moi je prends la Sainte Seine. Mais l'essentiel, c'est ta conscience. Regarde ta conscience, regarde ton âme. On ne joue pas avec Dieu. Il ne faut pas fouler le sang de Jésus pour une deuxième fois. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre le repas du Seigneur indignement. Je viens de dire que celui qui prend ça indignement, il est coupable. Et il y a une malédiction sur toi. Amen. La Bible dit beaucoup sont morts et d'autres, les malades sont parmi nous. Tout simplement, parfois, parce qu'il avait pris la Sainte Seine indignement. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur, nous allons prier le Seigneur que Dieu dispose nos cœurs. Tu demandes pardon à Dieu. Parfois en venant ici, tu n'étais pas digne. Parfois en venant ici, tu t'es chamaillé. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. La Bible écrit sa miséricorde durera toujours. Commence à prier le Seigneur. Père, voilà, le moment est arrivé. Nous sommes devant toi, notre grand Dieu. Et cette table que tu as dressée pour nous, pour montrer ton amour vis-à-vis de nous. Tu as dit à chaque fois que vous allez manger mon corps, que vous allez boire mon sang, que nous puissions nous rappeler de la mort que tu as subie sur la croix du Calvaire. Seigneur, pardonne le péché de ton Église, pardonne le péché de nos frères et de nos sœurs. Oh, nous voulons être agréables, nous voulons être dignes devant toi. Car c'est toi seul qui peux nous pardonner. Les hommes parfois refusent à nous pardonner, mais Jésus, toi tu nous pardonnes. Lave l'Église par ton sang. Lave ton peuple par ton sang. Et que nous soyons agréables dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La chorale, nous allons nous chanter une chanson d'adoration qui va nous permettre d'apprendre la Sainte Seine. Amen. Une chanson d'adoration, soit au-dessus de puissance, au-dessus des trônes. Jésus a vaincu la mort. Amen. Au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tout le plan. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom. Je recommande, Seigneur, oh Dieu, ce moment dans ta santé. Voilà cet repas que nous avons préparé pour se souvenir de toi, Seigneur. Père, ma prière est que toute personne, Seigneur, qui prendra ce repas, que les malades soient guéris, ceux qui sont venus avec leurs problèmes, Seigneur, qui trouvent la solution. Et ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, qui traversent des situations difficiles, Seigneur, que tu les consoles et que tu les restaures. Car tu as dit, celui qui boira mon sang, qui mangera ma chair à la vie, et qui à travers cette repas communique la vie dans ton Église et communique la vie dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Crucifié, c'est l'abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, oh, oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert,
élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Shiloh, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Totomboli, Totomboli kombonayo. Yahweh, Totomboli, Totomboli kombonayo. Lelo Totomboli, Totomboli kombonayo. Lokola bendele na Lokola betele na ligolo, Lokola bendele na Lokola betele na ligolo, Lokola bendele na Lokola betele Lokola bendele na Lokola betele na ligolo, Lokola bendele na nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Jésus, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. C'est vrai, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Bien-aimé, avant de prendre cette repas, tu dois réaliser ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix. Alléluia. La Bible déclare qu'il était homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible déclare qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. Réalise cet homme qui a payé le prix sur la croix pour ton salut, pour mon salut. En prenant ce repas, mets-toi à la place de Jésus. Réalise la souffrance, la moquerie, les insultes, les coups et les blessures qu'il a eues pour que toi et moi nous soyons sauvés. Lui qui était parfait, il est devenu imparfait. Lui qui était justice, il est devenu injuste. Lui qui était saint, il est devenu pécheur, impur, à cause de toi et moi. Il a payé pour que tu puisses avoir la vie. Pour que tu puisses mener une vie modeste. Pour que tu puisses mener une vie digne de nom. La Bible dit, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné la vie éternelle. À
travers son sang, Jésus, il nous a fait partie de ce royaume. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés frères de Jésus, amis de Jésus, peuple de Jésus. Réalise cela. À travers la croix, il a effacé l'acte des ordonnances qui t'est condamné, qui m'est condamné. Pour que tu sois réellement libre. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre, nous pouvons manger le pain. Et nous pouvons prendre le vin. Est-ce que tu peux commencer à prier, à dire seulement merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Merci Jésus. Là où j'étais pécheur, là où j'étais impuni, là où j'étais voleur, là où j'étais menteur, orgueilleux, insensé, persécuteur. Mais tu m'as racheté. Tu m'as aimé, Jésus. Merci, Jésus, pour le pardon. Merci, Jésus, pour ton sang précieux. Merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus, parce que tu m'as transporté dans ton amour. Merci, Jésus, parce que tu m'as fait entrer dans ton royaume. Merci, Jésus, parce que je suis heureux d'être appelé frère de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Que les saints disent Amen. Acclamons plus fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Voilà, sans plus tarder, nous allons mettre debout, nous allons passer aux offrandes. Pour la gloire de Jésus. Église, nous allons mettre debout. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Après avoir bien mangé, je pense maintenant on est plus lourd, on va danser. Mais ça, c'est pas la semoule qui nous rend lourd. Ça nous rend léger comme les aigles. Amen. Et nous allons danser pour la gloire de Jésus. Dieu, après ton offrande, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Peux-tu acclamer? Peux-tu te lever là où tu es? Pouvons-nous se lever dans la présence de notre Dieu ce matin? Alléluia. Peux-tu commencer à acclamer Jésus? Acclame Jésus. Sois dans l'allégresse ce matin. Car le Seigneur t'a donné la vie. Alléluia. Sois dans l'allégresse. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Nous t'aimons Jésus. Oh, il m'a sauvé. 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 Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a béni. Oh, il m'a béni. Il m'a béni. Oh, il m'a béni. Il m'a béni. Alléluia. 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 Il m'a béni. Alléluia. 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 Oh, il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Alléluia. Alléluia. Alléluia.